Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du vocabulaire du Rubik's Cube. Donc je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient en commentaire, par exemple, salut, qu'est-ce que ça veut dire PB single, qu'est-ce que ça veut dire average, machin, voilà, donc ils comprenaient pas trop. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les termes les plus importants à connaître dans le Rubik's Cube. Déjà pour commencer, notre discipline c'est le speed cubing. Donc speed cubing. Donc speed c'est vitesse et cubing c'est le fait de résoudre le Rubik's Cube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire résoudre le Rubik's Cube vite. Et ceux qui font ça, ce sont des speed cubeurs. Donc voilà, tout simplement. Donc speed c'est la vitesse et cubing c'est le fait de résoudre un cube. Donc quand je résous un cube, je peux résoudre un 3×3, un 4×4, un 5×5. Et tout ça, ce sont ce qu'on appelle des events. Donc par exemple, en event officiel, il y a 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7×7, 3×3 OH, 3×3 blind, Piras, Cube, Mega, Clock et je sais pas si j'en ai oublié. Et après tous les Big Blind et tout. Donc ça, ce sont des events. Voilà, on appelle ça un event. Le 3×3 est un event, le clock est un event, le 4×4 est un event. Ensuite, si je dis c'est mon main event, ça veut dire que c'est l'event pour lequel je m'entraîne le plus. Par exemple, moi, mes main events, ça va être le 3×3, qui est, je pense, le main event de quasi tout le monde, et le clock. Et oui, je sais, ça étonne beaucoup de monde. Donc ça, ce sont mes main events, ça veut dire que ce sont les events pour lesquels je m'entraîne le plus. Ensuite, si je fais un truc exprès sur le 3×3, donc en fait, le 3×3, quand on veut le résoudre vite, souvent, vous allez entendre ça. Donc la méthode Friedrich. Donc Friedrich c'est quoi? C'est une dame qui a inventé une méthode pour résoudre le Rubik's Cube. Et c'est la méthode par exemple que moi j'utilise. Et que vous apprenez le plus souvent quand vous apprenez à résoudre un cube. Sinon il existe aussi la méthode roue. Donc ça, ce sont des méthodes de résolution du Rubik's Cube. Donc moi je vais parler de Friedrich parce que c'est la seule que je connais. Donc dedans il y a la croix vous comprenez. Ensuite F de L. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire first two layers. Donc les deux premières, ça veut dire les deux premières couches. Donc les deux premières couronnes. Ensuite OLL ça veut dire orientation, enfin orientation of last layer. Donc ça veut dire faire sa face jaune. Orientation last layer ça veut dire orienter la dernière couronne. Et PLL ça veut dire permutation last layer. Enfin off mais on s'en fout. Donc ça veut dire permuter la dernière couronne. Donc c'est comment? Enfin la OLL c'est orienter, donc tous les jaunes sur la même face, et permuter c'est les bouger. Donc ça veut dire ça quand on apprend la méthode Friedrich. Ensuite donc ça voilà, c'est quand vous faites du 3×3, c'est important de savoir ça. Maintenant quand vous résolvez votre 3×3 que vous faites, vous pouvez faire par exemple une review. Review c'est quoi? Review ça veut dire par exemple je prends mon GAN X et je vais faire une review dessus, ça veut dire que je vais le présenter. Je vais présenter comment il marche, ce que j'aime chez lui, ce que j'aime pas chez lui, je vais montrer son prix, la forme de ses pièces, etc. Ça c'est une review. Ensuite on a aussi, dans une review, on va présenter le turn. Le turn ça veut dire ça, la vitesse de rotation des côtés. On peut aussi présenter le corner cutting. Donc le corner cutting c'est quoi? C'est ça. C'est la capacité du cube à tourner même si une face n'est pas alignée. Là par exemple vous voyez mon GAN X, si je fais ça, et ben il tourne quand même. Alors que si je fais ça, il tourne pas.
C'est ce qu'on appelle le corner cutting. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les lock-up. Un lock-up, c'est quoi? Un lock-up, c'est quand je vais faire ça. Vous voyez, je bloque en fait, c'est des blocages. Ça, c'est un là, j'ai pas fait de lock-up, là, j'ai fait un lock-up. Là, j'ai pas fait de lock-up, là, j'ai fait un lock-up. Ok? Un lock-up, c'est un blocage. Là, je vous apprends vraiment, c'est le dictionnaire. Hein. Je vous donne tout et comme ça, si un coup vous savez plus, vous comprenez plus, au moins vous avez les petits mots et tout. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, ensuite, quand on résout, on peut faire soit des singles, soit ce qu'on appelle des AVG. Et en fait, ça veut dire AVG, ça veut dire average. Donc ça veut dire quoi? Single, c'est un seul temps. Et average, c'est plusieurs temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un single, c'est là, par exemple, je vais résoudre mon cube. Je vais faire 12 secondes 83. Et ben, c'est un single. Ça veut dire que c'est un seul temps. Un average, ça peut être un average of 5, of 12, of 50, of 100, 200, 300, machin. Et en fait, ça veut dire une moyenne. Une moyenne, c'est quoi, par exemple? Parce que même en disant ça, des fois, les gens ils comprennent pas. Une moyenne de 5, je vais avoir 5 temps. Je vais enlever le meilleur. Je vais enlever le plus mauvais. Et je vais faire la moyenne des 3 qui restent. Ça veut dire que je vais faire ça, plus ça, plus ça, divisé par 3. C'est ce qu'on appelle une moyenne. Et donc ça, c'est une moyenne sur 5. C'est ce qu'on fait en compétition. En compétition, j'y vais, je fais un AVG 5 à chaque tour. Ensuite, AVG 12, c'est la moyenne sur 12. Ensuite, la moyenne sur 50, la moyenne sur 100. Voilà. Ça, je mets beaucoup de vidéos d'AVG. Et si je fais mon meilleur temps, ou mon meilleur AVG, je vais dire que c'est mon PB. PB, ça veut dire personal best. Ça veut dire que c'est mon meilleur. Ça, c'est mon meilleur. Personal, c'est à moi. Best, ça veut dire meilleur. Voilà. Ensuite, quand je fais le cube et que je résous en moins... en fait, le cube, le speed cubing, ça se caractérise par des paliers. Les paliers, souvent, c'est 1 minute, 50 secondes, 40, 30, 25, 20, 15, 12, 10. Ça, c'est les paliers. Et les paliers, pour définir un cubeur, on dit qu'il est sub ce palier. Donc par exemple, moi je suis sub 15. Quelqu'un peut être sub 30. Ça veut dire que en moyenne, donc en average, son average of 100, parce que c'est comme ça qu'on définit le niveau de quelqu'un, moi mon AVG 100 est en dessous de 15 secondes, donc je suis sub 15. Si ton AVG 100 il est en dessous de 30 secondes, tu es sub 30. Voilà. Ça veut dire ça. Sub, c'est en dessous. Ensuite, au 4x4, au 6x6, au 5x5, donc au gros cube, on peut avoir ce qu'on appelle des parités. Une parité, c'est un cas spécial. Donc un cas spécial, ça veut dire un cas qui n'arrive pas sur le 3x3. Donc au 4x4, il y a 2 parités. Au 5x5, il y a des parités aussi, etc. Donc ça, parité, c'est en fait, c'est des algos à prendre pour des cas qu'on peut pas résoudre intuitivement. Ensuite, des trucs à savoir encore, je dirais, quand on fait une review, souvent moi j'entends parler, les gens ils disent en anglais. Donc en fait en anglais, un coin c'est corner, une arête c'est une edge. Donc voilà, edge c'est arête, coin c'est corner, et ensuite il y a aussi centre c'est center. Mais ça c'est juste de l'anglais, parce que des fois les gens ils le disent en anglais. Ensuite on a aussi un truc, bon, je sais pas si c'est intéressant, mais le double flick, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Le double flick en fait c'est le fait de, au lieu de tourner
en U2 comme ça, on va tourner comme ça. Donc au lieu de faire comme ça, on tourne comme ça. Ça c'est le double flick. Moi je le fais comme ça. Je le fais aussi avec pour le milieu. Je le fais aussi pour le bas. Ça veut dire utiliser 2 doigts pour faire 2 mouvements. Donc 2 doigts différents. Bon, ça c'est un peu accessoire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai dit les choses les plus importantes. Voilà. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc ça c'est vraiment les trucs les plus importants. C'est les trucs qu'on va tout le temps entendre. Par exemple si vous regardez une review, le turn, le corner cutting, les lock-up. Ah oui, j'ai aussi oublié, c'est les pop. Le pop c'est quand le cube il explose. Donc celui-là il le fait pas. Mais en fait je vais tourner d'un coup, paf, toutes les pièces vont s'enlever. Ça c'est un pop. Voilà, donc ça c'est vraiment des trucs à savoir. Parce que moi par exemple sur mes vidéos quand je fais plein... je vais mettre AVG5 au 3x3, je vais mettre PB single au 4x4 et tout. Bah voilà, maintenant vous savez ce que ça veut dire. Et pareil pour les subs, ouais, par exemple quand je fais des conseils de cubes, je dis ah bah celui-là c'est mieux quand on est sub 15, celui-là c'est mieux pour passer sub 20 et tout et tout. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc maintenant je répondrai plus du coup je pense aux commentaires qui me demande ça, je renverrai sur cette vidéo, au moins on fait tout d'un coup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura été utile. Je l'ai faite parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui galéraient, parce que c'est vrai que ça vient pas tout seul, on peut pas connaître tout le vocabulaire tout de suite, surtout que c'est beaucoup d'anglais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter si j'ai oublié un terme que vous voulez me demander ou quoi. Et voilà, allez, salut tout le monde!